Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, environ un mois avant la sortie au cinéma de Top Gun Maverick, c'est en toute logique que je reviens sur l'origine de cette suite, le fameux film culte de 1986, Top Gun, second long métrage au cinéma de Tony Scott, avec au casting dans le rôle principal bien évidemment Tom Cruise qui accédera ici au Star System, à ses côtés Kelly McGillis qui joue son Love Interest, Anthony Edwards, qui est son meilleur pote, Goose, son navigateur, et bien sûr Val Kilmer, son rival, alias Iceman. Et dans des présences plus secondaires, citons quand même Meg Ryan, Tim Robbins, Michael Ironside, oui, ils sont là, ainsi que James Tolkien, qui sortait tout juste de Retour vers le futur. Et oui, c'est lui, Strickland. Bon, bref. Et alors, synopsis très simple, on va suivre les aventures d'un jeune pilote un peu chien fou, mais très talentueux, donc le lieutenant Pete Mitchell, alias Maverick, qui au début nous est présenté comme militaire, voilà. Et lors d'une mission, il arrive à sauver un pilote qui pète un plomb, et il va remplacer celui-ci pour l'intégration dans une école d'élite pour former les meilleurs pilotes des États-Unis. Et là-bas, il va rentrer en compétition avec d'autres personnes, dont ce Iceman, et tenter de prouver qu'il est le meilleur. Parce que oui, il a beaucoup de choses à prouver à lui-même, depuis qu'il a perdu son père et qu'il est orphelin. Mais ça, on apprend très vite dans le film. Et évidemment, sur place, il va tomber amoureux d'une jeune instructeur qui croit juste être une femme qui gravite autour des militaires lors d'une soirée séduction, mais le lendemain, il se rend compte que... bref. Et on va suivre, du coup, les doutes, mais aussi le talent et... les aventures, donc disais-je, de ce jeune pilote. Oui, le scénario est assez simple et basique. Bon, il va se passer quelque chose à un moment dans le film qui va rentrer ce divertissement un peu dans la tragédie. Mais bon, disons qu'ici je revois ce film, peut-être que pour la deuxième fois d'ailleurs. Je l'ai vu il y a un petit moment. Et je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas spécialement apprécié. Et là, au revisionnage, je vous avoue que c'est difficile. Disons que c'est clairement le moins bon de Tony Scott que j'ai vu. Alors, j'ai pas encore fait toute sa filmographie, il me manque pas mal de ses derniers, entre autres. Et je comprends l'idée du culte autour, mais c'est très années 80. On a clairement ici un métrage très stéréotypé de l'ère Ronald Reagan. Années 80 à mort, dans toute l'opulence, le spectaculaire, et évidemment ces avions filmés avec amour par Tony Scott qui aimait cela. Ça donne des moments assez forts, la vitesse, l'adrénaline, c'est assez avant-gardiste pour l'époque, d'autant plus qu'il n'y a pas de... Enfin, avant-gardiste peut-être pas, mais ambitieux. Il y a dû avoir du budget, ils ont quand même emprunté de vrais avions, alors pas ceux spécialement utilisés par l'armée, mais pas loin. On n'est pas loin de la propagande militaire quand même, à certains moments, de l'US Navy entre autres. Et disons que, ouais, c'est intéressant de le regarder sous le spectre de ce qu'était cette époque aux États-Unis. Parce qu'on a tous les stéréotypes ici, notamment la masculinité absolument mise en avant et même filmée vraiment à fond, genre dans les vestiaires. À un moment il y a une partie de volleyball, on pose ses burnes sur le tableau de bord, quoi, à chaque fois qu'il y a soit des tests, soit des missions. Et les femmes sont reléguées au très second plan en mode de faire valoir des héros. Voilà. Bon. Ça c'est clair et net. L'histoire d'amour d'ailleurs entre Charlie, donc Kelly McGillis et Tom Cruise, bon, ça donne lieu à quelques beaux moments, notamment cette première embrassade et surtout ce moment d'amour dans une photographie un peu bleu sombre, voilà, avec la musique Take my breath away. Bon bref, voilà, ça rentre. D'ailleurs la BO est très bien. Que ce soit les synthés d'époque ou le hard rock, hein, Kenny Loggins, Cheap Trick, tout ce que vous voulez, c'est génial, c'est génial. Mais je n'accroche pas à l'ensemble, cependant quand même, au moins sur l'esthétique et le message passé, c'est clair et net. C'est intéressant de voir du coup où se situe l'Amérique au moment donc de la sortie de ce film, et de voir que oui, les valeurs qui sont mises en avant sont les valeurs de l'époque, hein, conservatrices à mort, avec la compétition, être le meilleur, l'Amérique, toute sa grandeur militaire, avec bien sûr un moment, on évoque les soviétiques, que l'on voit avec d'autres avions, comme les ennemis méchants ultimes, et aussi l'idée de rédemption, avec cette Amérique qui essaye de passer outre son passé. Et c'est là que le film a une petite subtilité, quand même. Au-delà de la réalisation plutôt réussie sur l'action et sur certains moments,
Parce que le personnage donc de Maverick a perdu son père qui est mort en mission au Vietnam. Et ici c'est clairement le discours d'un jeune aux dents longues, un peu foufou, incontrôlable, dangereux, mais hyper talentueux, qui va sauver des vies peut-être, et perdre aussi certaines choses durant le film, et qui essaye d'aller de l'avant, qui va douter, à l'image donc de ce pays qui, pendant la guerre du Vietnam, a beaucoup douté. Et ici, on est dans une autre ère plus optimiste de reconquête des valeurs et de reconstruction avec Ronald Reagan. Et ce film, c'est un peu cela, avec le personnage de Tom Cruise, qui est très réganien, et qui essaye d'oublier ce passé qui est un fardeau pour lui, mais en même temps d'honorer le père qu'il a perdu. Et s'il est là et qu'il est très ambitieux et qu'il veut à tout prix se prouver des choses à lui-même, c'est parce qu'il veut être comme son père, et en plus à un moment il apprend quelque chose, c'est très facile hein, dans le scénario, vers la fin, comme quoi oui, il a été un héros son papa, donc lui il faut qu'il le soit aussi, il faut qu'il aille au-delà de ses doutes personnels ou de ses pertes. Sans spoiler. Même si, bon, je pense que vous avez vu le film, hein, le moment dramatique du milieu, qui est touchant et qui est bien géré. Mais je n'en dirai rien pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le métrage. Voilà. Bon, évidemment, il y a potentiellement d'autres lectures, mais c'est la principale. Selon Quentin Tarantino, il y aurait de l'homosexualité refoulée. Ouais, allez, pourquoi pas, hein, si on veut... Après, on peut chercher, on peut creuser. Tout ce que vous voulez, c'est vrai que la relation qu'il a avec Charlie, c'est pas qu'elle sonne faux, mais les deux acteurs ne se connectent pas super bien. Je crois que d'ailleurs, ça s'est pas super bien passé sur le tournage non plus. Hein. Bref, mais allez, au-delà de cela, restons centrés sur ce que nous pouvons analyser avec certitude. Et là-dessus, c'est passionnant, même si du coup, je vous l'avoue, je ne suis pas attaché à ce Top Gun. Je n'avais pas été quand je l'ai vu jeune. J'avais préféré, je préfère toujours d'ailleurs, Jour de tonnerre, sorti 4 ans après, qui reprend à peu près le même délire, qui a les mêmes formes conservatrices autrement, et qui a ce côté un petit peu viril sur la vitesse et l'adrénaline, totalement. Hein. Mais étant plus attaché, plus jeune, donc aux courses automobiles, aux avions dans le ciel, bah voilà, je pense que c'est une question de contexte et de découverte à tel moment aussi. Donc Top Gun, bah, ça a beaucoup de limites, c'est très daté du coup, mais c'est un témoignage de l'époque, avec ses défauts, hein, clairement, hein, parce que sur les stéréotypes de personnages, on ne peut pas faire pire, mais ça se justifie par rapport à cette lecture américaine. Donc, même si c'est difficile d'adhérer, moi je comprends déjà que des gens adorent, parce que bah, ils ont vu ça au bon moment à l'adolescence et qu'ils sont rentrés dans le truc. C'est un peu comme Rambo 3 ou Rocky 4, ce Top Gun, si on veut. C'est environ la même époque. Mais le souci, c'est que c'est un film à part, qui n'avait pas d'opus préalable. Au moins, Rambo 3 et Rocky 4, on s'était attaché aux personnages différents de Stallone. Là, ben voilà. Mais bon, c'est quand même spectaculaire. C'est sûr que c'est un genre de trip qu'il faut voir au cinéma en salle. J'aurais bien aimé quand même le voir un jour en salle. D'où l'intérêt de la suite, double. Déjà, parce que je pourrais le voir au cinéma, ce Top Gun Maverick, mais aussi de voir comment... je crois que c'est Kosinski qui s'occupe du film. Évidemment, Tony Scott avait le projet en tête, mais il est décédé voilà, avant de pouvoir le réaliser. Voir comment donc ce deuxième volet va gérer l'évolution de l'Amérique et de ses personnages. Parce que donc Tom Cruise revient, je crois que Val Kilmer revient aussi. Pourquoi pas? Mais bon, on verra si ça tombe dans certains écueils, d'autres écueils ou pas. Mais voilà, c'est mon avis sur Top Gun. Hein. Je sais qu'il va pas forcément être populaire. Je m'adresse peut-être à des personnes qui adorent ce métrage, pour qui c'est culte et tout. Pas trop pour moi, mais quand même, c'est intéressant à analyser sur le regard des années 80. Voilà. Et puis c'est quand même pas dégueu sur la mise en scène. Tony Scott, il sait gérer. Il vient de la pub. À l'époque, c'était l'opulence. Hop, il s'en donne à cœur joie avec un gros budget. Et bah, ça lancera sa carrière. Voilà, à vous la parole dans les commentaires. Aimez-vous Top Gun? Attendez-vous sa suite avec impatience? Que pensez-vous de la carrière de Tom Cruise? Je vous dis du coup à vos claviers, tac tac tac, et à la prochaine, ciao!